bene. Va bene. Oui, docteur Ali. نعرف الزوج الحمد لله. طبعا جواب كيف معانا Vous présenter un bref exposé concernant l'éclaircissement des dents avant d'entamer en clinique. Comme vous savez, l'éclaircissement des dents constitue une nouvelle thérapeutique en dentisterie esthétique, une nouvelle arme thérapeutique en dentisterie esthétique. On demande sans cesse et croissante de nos patients. En fait, avant d'aller plus loin, j'aime bien m'arrêter et mettre l'accent sur le terme blanchiment. En fait, le terme blanchiment doit être banni et il doit être remplacé par un éclaircissement. En fait, il s'agit de rendre les dents blanches et non les dents. Il ne s'agit pas de rendre les dents blanches, mais de les éclaircir. Donc, il est recommandé de parler avec vos patients d'éclaircissement et non de blanchiment. C'est très important. D'accord ? Alors aujourd'hui, quand vous avez les patients de 3e millénaire, désirent de plus en plus désirent des dents bien alignées, fonctionnelles, mais aussi toutes blanches. Eh bien, je ne sais pas, vous avez déjà entendu, j'aime bien avoir les dents toutes blanches. Rêve du sourire de star, du sourire de star des magazines, eh bien, la question qu'on se pose, peut-on accéder à leurs désirs et à leur rêve? Eh bien, grâce aux produits et grâce aux techniques qui ne cessent pas d'évoluer, eh bien, les rêves peuvent être réalisés, et les colorations, les discolorations peuvent être atténuées. Alors, avant d'entreprendre un traitement d'éclaircissement, il est capital de déterminer les étiologies et les types de dyschronie, afin d'orienter le choix de la thérapeutique et également le pronostic. Alors, on a deux types de dyschronie. Les dyschromies extrinsèques, c'est d'origine externe, et les dyschromies intrinsèques. Alors, concernant les dyschromies extrinsèques, affectent seulement l'émail, la surface améllaire, okay, et sont causées par des agents externes. Et ces dyschromies extrinsèques peuvent être éliminées par un simple détartrage polissage. Je cite l'exemple de coloration tabagique, coloration brun foncé qui recouvre la plupart du temps des dents et pénètre les défauts d'émail. Donc elles peuvent être éliminées par un simple détartrage. Et elle est résiduante à condition qu'il change ses habitudes de patient, laquelle je parle à la chaîne. Alors, il y a une coloration brune due au dépôt des tanins, du thé, du café, et peuvent être éliminées également par un simple détartrage polissage. Il y a les colorations dues aux aliments. Certains aliments sont susceptibles de colorer les dents en rouge, comme les betteraves, en violet ou noir, comme les cerises noires. Il y a aussi les colorations noires. Les patients se demandent qui est la coloration. Et bien, cette coloration est le fruit d'une bactérie chromogène actinomyces. C'est un sulfure issu du fer de salive, et aussi du peroxyde de sulfure d'hydrogène. Donc il fait la réaction suivante, et par la suite on aura un dépôt au niveau du collet, qui s'étend sur les faces proximales. Ok? Les dents ne sont pas sensibles. Pardon, elle est résidivante. Cette coloration, elle est résidivante. On peut l'éliminer par un détartrage, mais elle est résidivante. Les dents sont très sensibles. Pour la carie, madame. Les dents sont très sensibles dans cette Carie. Non, c'est juste une coloration
c'est pas une carrière, c'est une coloration noirâtre. une bonne hygiène. Donc il faut une bonne hygiène, Vous dites en plus comme il est déjà installé, elle est résidivante. Donc il faut se brosser quotidiennement, il faut l'éliminer ou détartrage. C'est limite par ça le détartrage. Mais elle est résidivante. Non. Allez, la question suivante. Un de patient de coloration noirâtre, نعملوا له جل. Déjà un éclaircissement, un détartrage. L'éclaircissement pour les patients jeunes. Ok? Un simple détartrage que les colorations peuvent s'éliminer. Oui, supérieur 18 ans, 17 ans, 18 ans, on parle d'éclaircissement. Inférieur à 18, pas d'éclaircissement pour les jeunes. Allez, les jeunes, c'est les colorations de l'émal, vous dites en plus la pulpe elle est volumineuse. Ensuite, quand vous faites un éclaircissement au niveau des dents qui ont une pulpe volumineuse, il peut avoir une réponse pulpaire et une sensibilité peuvent être enregistrées en fait. Alors il y a la coloration verte, due aux bactéries fluorescentes et aux champignons. Ces bactéries se multiplient et se croient en présence de la lumière. C'est pour cette raison qu'on loue sa localisation au niveau antérieur. Alors il y a les colorations métalliques induites par les poussières de métaux. On les trouve dans les industries, ça a des ouvriers qui sont exposés à certains métaux comme le mercure. Ils ont des colorations grisâtres dedans. Donc il faut interroger le patient sur la production pour voir l'étiologie de la coloration. Il y a certaines médications, certains médicaments qui contiennent le fer pour traiter les anémies, peuvent entraîner une coloration noirâtre de la dent également. Donc les étiologies, les causes, il faut interroger le patient pour savoir le type de la coloration. Alors, coloration antiseptique, coloration brune, due à la chlorhexidine, retrouvée après initiation prolongée de la chlorhexidine qui est disponible en gel, en bain de bouche, etc. Bon, les dysphonies intrinsèques, là, c'est différent des extrinsèques. Donc, elle atteigne l'émail et la lentille. Ok? Là, je prends d'origine congénitale, d'origine héréditaire, etc. Ok? Donc, elles peuvent être éliminées par un traitement d'éclaircissement ou par des solutions prothétiques. Alors, on a les dysphonies dues au fluorose, bien connues en Tunisie. C'est la conséquence d'une consommation exagérée du fluor pendant l'enfance. On a une classification d'après Feynman, fluorose simple, fluorose opaque, les dents toutes blanches. Les fluoroses avec porosité, on trouve une surface d'émail avec picoté. Bon, il y a une autre classification bien connue aussi, la classification de Dean. Donc celle du score de la fluorose douteuse à la fluorose sévère, tout en passant par la fluorose modérée ou sévèrement, moyennement sévère. Alors, les dysphonies dues aux tétracyclines également. Rares des patients qui ont des tétracyclines. Ces colorations atteignent non seulement les dents définitives, mais également les dents temporaires. La coloration est localisée au niveau de la jonction émail-lentille et au-delà également. Et la sévérité de coloration dépend de la période d'administration du type de tétracycline, de la durée du type de tétracycline et du dosage également. Alors on a 4 classifications. Classe 1, légère coloration jaune, grise ou brune. De toute façon, la coloration grisâtre, ça reflète la prise de tétracycline. Le patient, sur l'interrogatoire, historique. Alors, classe 2, coloration plus saturée, mais uniforme, sondante. Classe 3, coloration plus saturée, notamment gris foncé ou bleuté. Et la classification 4, coloration très intense, fortement saturée. Alors, on a des colorations liées au traumatisme des dents temporaires. Une seule dent qui possède une tache opaque, une tache blanche, voilà, une hypoplasie de l'émail, une tache brune. Vous interrogez le patient,
أول حاجة هي isolée, donc il y a certainement un traumatisme, une infection de la dent temporaire auparavant, ok? Donc, je vous dis les parents, alors, coloration liée au traumatisme des dents temporaires. Le traumatisme des dents temporaires peut engendrer une coloration, des taches blanches opaques au niveau des dents permanentes concernées. Coloration due à une atteinte infectieuse de la dent temporaire, également. L'atteinte d'infection de la dent temporaire peut être à l'origine d'une hypoplasie de l'émail, qui m'agaour, ou elle a des taches blanchâtres au niveau des dents permanentes concernées. Il y a les colorations liées aux troubles nutritionnels et toxiques. On peut avoir des hypoplasies de l'émail dues à des carences en vitamine A, en vitamine C, en vitamine D et également en calcium. Il y a des colorations dues à l'âge, dues au vieillissement. Ça a des patients qui ont une saturation des dents qui sont toutes jeunes, dues au vieillissement. Le vieillissement amérindien, bien sûr, par la combinaison des agents extrinsèques et de modifications physiologiques. Alors, on a des dystromies dues au désordre héréditaire. Là, il faut faire attention. Certains praticiens, voilà. Femme à la vénogèse imparfaite, femme à d'antinogène imparfaite. Femme à des patients qui viennent consulter pour éclaircir leurs dents. Alors, ils ont des cas de la vénogèse imparfaite, d'antinogène imparfaite. Alors, je vous conseille de ne refuser le traitement d'éclaircissement, complètement. Allez, ça donne rien du tout. Ok? Et demain, on a recours à des solutions prothétiques. Mais d'emblée. Ok? On a les dents naturellement saturées. Il y a des personnes qui ont une coloration jaunâtre, des dents naturellement saturées, foncées. Alors, coloration due aux zones animales congénitales, madame terre hémolytique néonatale, qui est le problème de Rhésus. Femmes à des maladies infectieuses maternelles, tuberculose, syphilis, etc., qui ont des répercussions sur la coloration des dents. Alors, en général, les colorations dues aux fluoroses légères ou à la modérée, ou à la coloration due au vieillissement physiologique, ou à la coloration due au tétracycline degré 1 2, on entame le traitement d'éclaircissement. Ok? Par contre, pour les colorations sévères, telles que les colorations dues au tétracycline degré 3, 4, ou à les colorations sévères de fluorose, là, on aura franchement des résultats très modestes. On fait un éclaircissement. La teinte est un peu atténuée, mais on aura des résultats très modestes, et après, on aura une insatisfaction du patient. Alors, les produits d'éclaircissement. Le produit phare de l'éclaircissement, c'est le peroxyde d'hydrogène. Le H2O, de formule chimique de H2O2. La concentration du peroxyde d'hydrogène exprimée soit en pourcentage, en poids ou en volume. Madame, concentration de 3%, je m'arrête à 10 volumes. Concentration de 35, je m'arrête à 130 volumes. Et sur le marché, il existe des concentrations allant de 10% à 35%. Et bien, les faibles concentrations sont utilisées en ambulatoire, c'est-à-dire à la maison, par le port d'une gouttière, et les fortes concentrations sont exclusivement utilisées au fauteuil. Oui. Ok, donc on a sur le marché plusieurs produits, à savoir le palissalance, le whiteness, etc. Et aussi le peroxyde d'urée, peroxyde de carbamide à 10%. On a 3% de peroxyde d'hydrogène et 7% d'urée. Avec la fille peroxyde d'hydrogène, puis l'urée. Et aussi on a les concentrations varient de 10% et de 35%. Les faibles concentrations sont utilisées toujours pour l'éclaircissement en ambulatoire, c'est-à-dire à la maison, à Pau, et les fortes concentrations sont utilisées exclusivement au fauteuil. On a les chloride de sodium pur aussi. Indiqué pour la fluorose dentaire, il a une meilleure qualité solvante, il a une action d'oxydation très puissante. Bon. Alors comment éclaircir? Peut-être comment le processus. Je sais pas, il faut le produit qui fait, il faut connaître le produit avant. Et le processus. Je regarde le produit. Okay? Alors comment on éclaircit? Quelles que soient les techniques, quel que soit le produit, la réaction d'éclaircissement est une réaction d'oxydoréduction. Entre une substance colorante, l'agent réducteur, et la molécule décolorante, c'est l'agent oxydant.
antioxydant. كيفاش يعمل البيروxyde d'hydrogène ou le peroxyde de carbamide, même mode d'action. Il entre en contact, il entre en contact, il est sur la surface des mailles. Puis, il va pénétrer dans la lentille. Il va subir une décomposition. Il va libérer de l'oxygène naissant et de peroxyde OH. Et ces produits de décomposition vont oxyder et décomposer les pigments colorés. Ils vont fragmenter les pigments en molécules plus claires. Je m'explique. Les mailles ou la dentine, il y a le peroxyde d'hydrogène. وهذوما les chromophores, هذوما les molécules colorées. شو الشطر il est en contact de l'émail, il diffuse l'émail perméable, il diffuse à travers l'émail dans la dentine, il va fragmenter, il va libérer l'oxygène et le peroxyde, il va fragmenter les chromophores, les molécules, les grandes molécules, en petites molécules plus claires. C'est ça le mécanisme. Et ça, il y a de l'oxygène ou l'OH, ils vont fragmenter en petites molécules les pigments. C'est le principe. Les autres surtout, c'est là. Alors, le même mode qui m'appelle l'oxyde de carbamide, qui m'appelle l'oxyde d'hydrogène. C'est le même action. Alors, le praticien est toujours hésitant et se demande toujours quel produit choisir. Sur le marché, on a une gamme très importante. Peut choisir entre le peroxyde de carbamide, le peroxyde d'hydrogène, point d'interrogation. Quels sont les critères de choix? Alors, je vais vous donner quelques renseignements, quelques informations que je les écrive de la littérature. Je marque. Alors, peroxyde d'hydrogène versus peroxyde de carbamide. Alors, les études in vitro, je dis bien in vitro, ont constaté que le peroxyde de carbamide est plus érosif que le peroxyde d'hydrogène. Alors, ces constatations ont été faites in vitro. Bon, en l'absence d'investigation clinique profonde, il n'est pas possible de recommander d'utiliser le peroxyde de carbamide au lieu du peroxyde d'hydrogène au lieu du peroxyde de carbamide. Tawa à suivre la trajectoire. Mais la plupart des auteurs recommandent le peroxyde d'hydrogène au fauteuil car il est plus fort, plus puissant, et il a un pouvoir blanchissant élevé puisqu'il a une grande quantité de peroxyde d'hydrogène. Par contre, en technique ambulatoire, la majorité des auteurs recommandent le peroxyde de carbamide parce qu'il est doux. Ok? Ben, alors, quels sont les critères de choix d'un agent d'éclaircissement? Donc, au fauteuil, il est conseillé d'utiliser le peroxyde d'hydrogène à forte concentration. Voilà la concentration basse ou activée par la lumière, d'hydrogène, mais le peroxyde de carbamide est plus doux. Alors, il est préférable de choisir un agent d'éclaircissement conditionné en gel. Évitez les produits qui se présentent sous forme de poudre liquide. Allez, lors du mélange, il faut respecter scrupuleusement les rapports poudre-liquide et la moindre erreur, vous aurez un agent, une viscosité non adéquate. Et par suite, on a des ennuis lors de l'application du gel. Donc, madame, comme tartare, conditionné en gel. Il y a des haches. Madame, vous choisissez un agent d'éclaircissement à pH neutre ou proche de la neutralité. Évitez les pH acides. Allez, les pH acides vont causer des minéralisations et des érosions de l'émail. Ok? Donc pH neutre, ça diminue les dommages potentiels, à savoir l'érosion, la déminéralisation. 3. Choisir des gels avec une viscosité plus ou moins haute. Allez, plus le produit filant, moins il tient en place et mauvais le résultat. Donc, le produit, donc le produit doit être mis sur la surface de l'émail, il doit rester en contact avec l'émail, sans couler, sans se déplacer, sans être avalé. C'est comme vous voyez? Bien. Quatrièmement, le goût doit être bien toléré, que ce soit en fauteuil ou en ambulatoire. Déjà, goût amer, ou de toute façon, l'odeur. Alors,
utiliser des gels contenant des agents de sensibilisation. Le fluorure de sodium, nitrate de potassium, le chlorophylle, etc. Et la liste est encore longue. Utiliser des gels contenant de l'eau pour mieux hydrater la surface des mailles, pour une sensibilité moindre durant le traitement d'éclaircissement. Utiliser des gels contenant des carbonates pour diminuer les risques d'érosion. Parce qu'il s'est avéré que les produits contenant les carbonates diminuent les risques d'érosion par rapport aux produits non carbonatés. Alors, utiliser des gels contenant des agents reminéralisants, calcium, phosphore, etc. Ça aide la reminéralisation. Bon, c'est vrai, la salive, c'est le facteur biologique d'excellence, va faire la reminéralisation, mais quand même, tu feras un produit avec des agents reminéralisants maladie. Ok? Et le coût, c'est à vous de choisir. C'est bête, donc à disparaître. Ok? Donc voilà. Oui. Vous avez parlé de l'hydrochloride de sodium tout à l'heure. Oui. Pur. Quand est-ce qu'on peut l'utiliser? Pour les fluoroses, les cas de fluorose très sévères. Et la procédure? Le protocole est long. On utilise des mordansages acides. Bon, il est très irritant et très... Et les URL, Il faut utiliser l'alcool, le mordansage de l'acide, l'alcool, etc. Il est très agressif. On les utilise de moins en moins. Ok? Parce que le mordansage acide sur la surface, elle devient plus poreuse et on aura une ouverture des microcavités de l'émail. Donc, comme une éponge, là-dedans, une éponge, où toi, elle est susceptible de se recolorer facilement. Donc, de moins en moins, c'est une technique très agressive. Donc, bien sûr, il n'y a pas le produit miracle, mais quand même, il y a quelques ingrédients. quelques normes? Quelques normes. Bien sûr, le gel d'éclaircissement, il faut connaître le produit utilisé. C'est ça, moi, je dis produit, c'est ça le produit, شنو محطوط على شنو فونكسيون امي كلوروفيل غليسيرين او فهمت البيروكسيد d'hydrogène. لا هو البيروكسيد d'hydrogène موجود اما فما دي انغريديون à côté les ingrédients فما تلقى des agents reminéralisants فما les carbonates فما des sensibilisants فما l'eau فهمت وتشوف البي اتش نتاعو البي اتش اسيد امشيو عليه لانه البي اتش يبدا proche de la neutralité. Ok? هذا ما جبتوش من راسي هذا سي لا كوليكت تاع الليتيراتور. اوكي؟ فهمنا بون ما تلقاش بالكامل ما تلقى لا اما البيروكسيد d'hydrogène هي لا باز سي لو برينسيبال انغريديون. بالاخر تلقاو دي كولورون دي ارômes. فهمت؟ Éclaircissement. On a plusieurs techniques. On a technique en ambulatoire, à la maison, technique au cabinet, traitement autonome, et on a aussi la technique par microabrasion améliorée. C'est une technique complémentaire aux techniques d'éclaircissement. C'est pas traitement d'éclaircissement, c'est pas une technique d'éclaircissement. C'est complémentaire au traitement d'éclaircissement. Elle est indiquée surtout, c'est-à-dire elle agit en surface. Elle permet d'éliminer les colorations superficielles. Le traitement de blanchiment, d'éclaircissement, c'est puni. Il agit en surface, en profondeur. Okay? Donc elle est utilisée pour les colorations superficielles. Et cette technique utilise un traitement chimique obtenu par l'acide chlorhydrique, ou elle est associée à un traitement mécanique obtenu par la pâte abrasive. La pâte abrasive, elle est mise sur la surface de la lampe, de l'émail, à l'aide d'une coupule montée sur contre-angle à faible vitesse de rotation. Okay? Elle est indiquée pour les fluoroses légères et modérées qui détachent taches brunes ولا حاجة تنجموا تفرقوها تعملوا microabrasion قبل ما تمشيوا للtraitement d'éclaircissement. C'est intéressant aussi. Acide chlorhydrique. Acide chlorhydrique. Bon, pour le poudre, pour la pâte, vous pouvez la préparer vous-même. Je vous dire l'acide chlorhydrique de 6%. تاخذوا البودر الباط لو باليستر فما لو باليستر دو ultradan فما plusieurs واحد pâte abrasive. OK? والacide pharmacide. Alors, quelle technique choisir? Quels sont les critères de choix pour les traitements d'éclaircissement? Alors, les critères de choix pour l'éclaircissement au fauteuil en ambulatoire. Ça, pour l'éclaircissement au fauteuil ou l'éclaircissement en ambulatoire.
c'est le praticien qui va décider. La façon du patient est très importante. Alors, choix dépend de plusieurs facteurs. Le nombre de dents à traiter. Type de sévérité de la coloration. Plus la coloration est sévère, plus on a besoin d'une combinaison des techniques. Sensibilité dentaire, le facteur temps et les coopérations du patient. Le patient il est très occupé, donc il ne peut pas supporter 1 heure de traitement. Et l'efficacité, il faut une technique efficace contre une coloration très sévère, par exemple. Alors, au fauteuil, donc on choisit technique au fauteuil si on souhaite un effet immédiat et rapide. Quelle patiente, elle demande un effet immédiat et rapide, pardon, hop, éclaircissement en fauteuil. Alors, si on dispose d'un temps pour le traitement moindre, comparaison du patient est sur une durée courte, et sur le fauteuil, on a une sensibilité moindre. Quelle est la sensibilité? Je crois qu'il y a une port de la gouttière, là je me une sensibilité à la maison pour plusieurs heures. Alors, en ambulatoire, on choisit la technique en ambulatoire si le patient ne supporte pas de rester longtemps au fauteuil. Mais déjà, je suis il est toujours occupé. Cas de coloration pour les tétracyclines, degré 1, 2, 3. Et la technique en ambulatoire est réputée efficace pour les colorations jeunes, orangées ou légèrement brunes, des dents naturellement colorées, vieillissement des dents, et pour les personnes qui privilègent la durée du traitement à la concentration. Faible concentration, action prolongée du produit. Forte concentration, courte durée d'action. Action prolongée. Okay? Donc tout dépend du patient et de la sévérité de la coloration. Ça, on a besoin des techniques combinées. Allège, c'est au fauteuil. Pas ma rapidité et immédiate, ça motive le patient de continuer le traitement ambulatoire chez lui. Ou l'ambulatoire, l'agent est moins concentré, au résultat plus durable. Ça, on a une association de coloration, dyschromie légère, ça, on a un traitement au fauteuil, on continue à